Tu veux partir en voyage en sac à dos mais tu sais pas de quel sac tu as besoin au niveau de la taille ni le matériel à l'intérieur, alors bouge pas, je vais te donner toutes les informations pour que tu puisses partir dans les meilleures conditions. Alors on perd pas de temps, j'espère que tu es bien installé et on part tout de suite sur le premier chapitre, la taille du sac. Déjà quand tu pars, il y a une règle super importante, c'est la taille du sac. Le poids, ça va être ton pire ennemi en voyage parce que le sac, c'est ce que tu vas avoir sur le dos toute la journée. Donc c'est super important d'avoir un sac déjà qui est confortable et qui ne prend pas trop d'affaires parce que sinon tu vas le porter sur le dos et ça va être un enfer toute la journée. Avoir une dizaine ou une quinzaine de kilos avec la chaleur, les transports, etc. Ça va être vite un fardeau. Moi, ce que je te recommande, c'est de partir sur un sac à dos de 40 litres maximum. Alors là, c'est vrai qu'à la caméra, on a l'impression que c'est un petit sac, mais pour le coup, je t'assure que j'ai fait 2 mois en sac à dos aux Philippines et en Indonésie avec ce sac, à prendre des bateaux, des bus, l'avion. Franchement, c'est la taille idéale. Alors tu vas me demander pourquoi 40 litres et pas plus ou pas moins. Alors déjà, moins de 40 litres, c'est vrai que ça va devenir vraiment petit et tu n'auras pas beaucoup de possibilités. Et au-dessus de 40 litres, ça va devenir beaucoup trop gros. Et la particularité de ce litrage, c'est que 40 litres, c'est la taille maximale pour rentrer en valise cabine. Donc c'est-à-dire que ce sac-là, tu pourras le prendre avec toi dans l'avion. Et ça, c'est vraiment bien quand tu voyages en sac à dos parce que ça va te faire économiser tous les bagages en soute. Donc moi, personnellement, je suis parti sur le sac de Forclaz, donc que tu peux trouver à Decathlon. Donc c'est un sac qui a été développé spécialement pour le voyage. Par rapport à d'autres sacs équivalents, celui-ci, au jour où je tourne la vidéo, je l'ai payé à peu près 70 €, alors que les autres dans le même style sont plus aux alentours des 100, 110, voire 130 €. Donc tu peux économiser pas mal d'argent et en plus, il est parfait pour le voyage. Il répond vraiment à tous les critères. Déjà, la première chose que j'aime avec ce sac, c'est qu'il est divisé en 3 compartiments. Je vais te montrer ça tout de suite. Hop. C'est qu'il y a vraiment 3 compartiments de différentes tailles. Donc ça, c'est vraiment bien pour organiser ton sac et avoir vraiment le compartiment pour chaque type d'équipement. Tu vas te rendre compte qu'en voyage, tu vas souvent ouvrir ton sac, tu vas avoir besoin de matériel ou d'un vêtement en particulier très rapidement, ou tu es dans l'aéroport et tu veux pas sortir toutes tes affaires. Donc ça, c'est vraiment bien parce que tu vas vraiment pouvoir organiser et diviser ton équipement en conséquence. Personnellement, je connais pas tous les autres sacs de voyage, mais celui-ci, il est vraiment bien pour cette raison-là. Donc une fois que tu auras choisi ton sac et que tu seras à l'aise et confortable avec, que ce soit celui-ci ou un autre, il va falloir maintenant réfléchir à comment organiser ton sac à l'intérieur avec tout ton matériel. Déjà, il y a une chose que je te conseille d'acheter absolument, ça va vraiment t'aider à encore plus organiser ton sac et à y voir plus clair, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les packing cubes. Qu'est-ce que c'est les packing cubes? C'est des petits sacs comme ceci que tu vas pouvoir ouvrir pour rentrer tous tes vêtements à l'intérieur, et tu vas avoir également une autre petite fermeture ici pour agrandir le sac, mettre tes affaires à l'intérieur et ensuite tu vas pouvoir vraiment compacter tous tes vêtements pour vraiment gagner de la place dans ton sac à dos et encore une fois avoir tes vêtements qui sont organisés. Si tu veux, je te mettrai le lien des packing cubes que j'ai achetés. Ils sont sur Amazon à moins de 10 € et franchement, c'est très correct. Et ce que j'aime vraiment bien avec eux, c'est que tu as le petit icône pour te retrouver plus facilement sur le type de vêtements que tu as. Ici, tu as les t-shirts. Ici, tu peux avoir tout ce qui est gros pull ou veste. Et voilà, donc je vais pas tous te les montrer, mais je pense que tu as compris le principe. Donc c'est un package de plusieurs packing cubes, tu vois, de différentes tailles. Donc ça, c'est bien parce que ça te permet de vraiment organiser ton sac à dos et surtout d'économiser de la place aussi parce que ça va te permettre de tasser tes vêtements et d'en mettre plusieurs. Au moins, ça te permet d'avoir de la clarté. Et ça, c'est super important quand tu pars en voyage parce que ton sac à dos, ça va être vraiment ta maison. Donc il faut que ce soit clair quand tu l'ouvres et il faut pas que ce soit un bordel parce que sinon tu vas vite te perdre, ça va vite être frustrant. Concernant les vêtements maintenant, voici moi la liste des vêtements que j'ai pris et quelle quantité pour 2 mois en sac à dos aux Philippines et en Indonésie. C'était parfait, je me suis très bien retrouvé avec cette organisation-là. Donc je peux que te le recommander. Après, à toi de voir en fonction de la destination où tu vas, de la météo et de la température, si tu dois adapter ou non. Mais personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti déjà avec 5 sous-vêtements. Donc 5 caleçons et 5 paires de chaussettes. Pas besoin de prendre plus parce que tu vas te rendre compte que tu vas trouver des endroits pour laver tes vêtements. Donc tu n'as pas besoin de tenir une semaine ou 10 jours avec tes sous-vêtements. Tu as largement de quoi faire avec 5 sous-vêtements. Pour les t-shirts, personnellement, j'en ai pris que 4. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de partir avec des t-shirts en laine de mérinos, ce qui m'a permis de les mettre plusieurs fois dans la semaine. J'ai pris un t-shirt à manches longues si jamais il faisait un peu plus frais. Et sinon, s'il faisait vraiment froid, j'ai pris un pull à col zippé comme celui-ci. Ce que je te recommande, c'est de prendre un seul pull, pas besoin d'en prendre 2 ou 3. Un seul, c'est suffisant. Et ce que je te recommande, c'est de prendre un pull à col zippé. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un pull qui va te protéger la gorge au cas où s'il y a du vent ou du froid. Et le zip pour pouvoir ouvrir et aérer si besoin. Et ça, combiné à un Kawaii. Donc Kawaii forcément, Kawaii waterproof contre la pluie, contre le vent.
Ce qui est bien, c'est que quand tu as les deux combinés, même s'il fait 10 degrés dehors, tu n'auras pas du tout froid parce que tu auras ça qui va te protéger du vent et de l'humidité et le pull qui va te permettre d'avoir chaud et qui va monter jusqu'à la gorge. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir froid, de ne pas tomber malade et d'être dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le combo parfait que je te recommande à avoir tout le temps en voyage et même pour tous les jours si jamais tu pars en randonnée ou quoi. C'est vraiment le combo parfait. Au niveau des shorts et des pantalons maintenant, ça va dépendre de là où tu vas aller. Donc s'il fait froid, eh ben forcément tu vas devoir adapter. Moi personnellement en Asie j'y suis allé quand il faisait chaud. Donc pour le coup j'ai juste pris un seul pantalon et c'était un pantalon de randonnée, un pantalon un peu fluide pour pouvoir être vraiment libre de mes mouvements et avoir quelque chose de polyvalent. Pas un jean parce que le problème avec les jeans c'est que quand il pleut ou qu'il y a de l'humidité, ça met longtemps à sécher. Et en plus le jean c'est assez lourd à porter sur toi mais même dans ton sac et ça prend de la place. Donc je te le recommande pas forcément. Essaye de prendre un pantalon fluide de type pantalon de randonnée. C'est vraiment bien, c'est super confortable. Ça prend pas de place à ranger et ça sèche vite au cas où tu te prends la pluie. Et ensuite, prends des shorts. Moi, j'en avais pris 3 si je me rappelle bien. Oui, j'ai pris 3 shorts. Donc comme ça, au moins, ça te permet aussi d'avoir plusieurs shorts dans la semaine que tu peux mettre plusieurs jours. Et pour le coup, ça m'a convenu comme ça, donc je peux que te le recommander. Ensuite, pour les chaussures, déjà, ce que je te recommande, c'est de prendre une paire de tongs. C'est super important. Peu importe si tu vas dans un endroit où il fait chaud ou pas, au moins, tu peux avoir quelque chose à porter dans ton logement. Et puis, selon où est-ce que tu vas dormir, si c'est dans des hostels, des auberges de jeunesse ou non, les tongs, c'est vraiment important. Si tu dois aller dans une salle de bain, tu veux pas avoir les pieds mouillés dans l'humidité, là où les gens ont marché, etc. C'est vraiment cool. Des tongs en plastique, au moins ça sèche vite et tu n'auras pas de problème avec ça. Et ensuite, pars avec une seule paire de chaussures. S'il te plaît, je sais qu'en prévoyance, il y a beaucoup de monde qui part avec 2 ou 3 paires de chaussures, mais une seule paire, ça va largement suffire. Et tu te rends compte que tu vas la mettre à 99% du temps, sinon ce sera les tongs quand tu auras trop chaud. Donc ne prends pas 2 ou 3 paires de chaussures parce que ça prend une place monstre dans ton sac et c'est de la place que tu auras en moins pour d'autres choses. Et pour les chaussures, personnellement, j'ai fait le choix de partir sur des chaussures de randonnée. Des chaussures de randonnée parce qu'au moins c'est très polyvalent, que ce soit si tu fais beaucoup de marches ou non, ce sera toujours plus confortable que des chaussures de ville. Et puis en général, c'est des chaussures qui sont un peu plus respirantes et faites pour la mobilité et pour marcher toute la journée. Donc franchement, je te recommande les chaussures de randonnée ou de montagne. Après, à toi de voir selon les chaussures dans lesquelles tu es le plus confortable. Moi, j'ai fait le choix de partir sur des chaussures, donc c'est des chaussures Reebok. Et ce que je voulais pas, c'était avoir des grosses chaussures de montagne, de randonnée, au cas où je voulais me faire un petit plaisir, aller au restaurant ou sortir en ville. Je voulais pas sortir en mode gros randonneur, gros baroudeur, globetrotter et pas avoir de dégaine du tout. Donc j'ai fait le choix de partir sur ces chaussures-là. Pour le coup, je trouve que c'était un bon compromis parce que c'est des chaussures Reebok et c'est des chaussures qui sont à la base faites pour le trail, mais je trouve que ça fait très urbain malgré tout. C'est un peu une bonne alternative, je trouve, entre des chaussures de randonnée et des chaussures de ville. Et donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Si tu veux, je te mets le lien en description. Et franchement, tu vois, en plus, il y avait des crampons. Je sais pas si on va bien voir la caméra, mais il y avait des beaux crampons. Donc, pour le coup, même pour la randonnée ou de la montagne, c'était parfait. Et puis, elles sont super confortables. Franchement, je regrette pas du tout mon investissement. Je les ai eues, je crois, à 70 ou 80 €, donc un prix très correct. Donc, maintenant qu'on a vu tous les vêtements à prendre, donc encore une fois, comme j'ai dit, tous ces vêtements-là, tu les mettras dans des packing cubes pour vraiment économiser de la place. Et maintenant, on va parler des produits d'hygiène. Donc, quand on pense à l'hygiène, il y a 3 choses à laquelle il faut penser. La première chose, c'est la taille de ta trousse de toilette. Pour le coup, ça va être hyper important parce que la trousse de toilette, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans un sac. Il faut prendre suffisamment de matériel pour être confortable, mais ne pas prendre trop de choses pour ne pas s'encombrer et d'avoir une trousse de toilette beaucoup trop grosse et qui va prendre trop de place. Pour le coup, moi, je te conseille d'avoir ce format-là qui peut être beaucoup plus large si vraiment tu la blindes. Mais pour le coup, je trouve que c'est un bon compromis. Et puis l'avantage, c'est que comme je te disais, dans ce sac, alors ça, c'était totalement par hasard, mais ça rentrait parfaitement dans cet espace-là. Donc, c'était vraiment parfait parce que je pouvais avoir ma trousse de toilette qui était dissociée du reste du sac et éviter justement de salir potentiellement les produits que j'avais à l'intérieur et de les mettre au contact des autres vêtements. Une fois que tu auras trouvé la trousse de toilette idéale avec la bonne taille qui te correspond, ce que je te recommande, c'est de prendre absolument des contenants de 100 ml. Si tu as déjà voyagé, je pense que tu es au courant, mais les liquides dans un avion, c'est 100 ml maximum qui est autorisé. En fait, ce qui est bien avec ces contenants, c'est qu'ils ont tous la même dimension et la même taille. Et ça peut paraître un tout petit détail, mais quand tu as des contenants qui font la même taille et les mêmes dimensions, ça va te permettre d'économiser de la place et de pouvoir mieux les ranger. Contrairement à des crèmes comme celle-ci par exemple, qui ont une forme de triangle et qui sont très pointues sur les bords, et ben des fois ça peut être très problématique ou ça peut être gênant de les ranger parce qu'elles n'ont pas toutes la même forme et les mêmes dimensions. Donc pour le coup, voilà, des contenants 200 ml, en plus tu as différentes couleurs. Ça, je pourrais te mettre le lien, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Et enfin, la troisième chose à penser que je mets dans l'hygiène mais qui est un petit peu différent, c'est ta trousse de secours.
Ça pour le coup, c'est hyper important. Il faut que tu prévois une trousse de secours avec des médicaments. C'est quelque chose qui doit être obligatoire. Vraiment mettre tous tes médicaments. Donc à voir toi en fonction de ton historique médical si tu as des problèmes de santé de base ou non. Mais voilà, je te recommande les classiques ibuprofène, Advil, des médicaments contre la diarrhée. Je te conseille de te faire une petite liste. Dis-moi en commentaire si tu veux la liste précise des médicaments que j'ai pris. Pour le coup, moi, ça m'a largement suffi. Donc voilà, concernant l'hygiène, encore une fois, il y a 3 choses à penser. C'est des contenants de 100 ml. La deuxième chose, c'est ta trousse de toilette. Trousse de toilette pas trop grosse pour vraiment mettre juste ce qu'il te faut. Encore une fois, s'il y a des produits que tu as oubliés ou que tu n'as pas forcément pensé à acheter, tu pourras largement les acheter sur place. Ça a été notamment mon cas quand j'ai pris un coup de soleil et je voulais acheter une crème à l'aloe vera. Je l'ai acheté sur place qui était 3 fois moins cher qu'en Europe. Donc c'était ça aussi l'avantage. Évite de t'encombrer avec des choses que tu auras potentiellement besoin au cas où. Le au cas où en voyage en sac à dos, il faut vraiment le bannir. Prends uniquement les choses dont tu as besoin maintenant. Donc trousse de toilette, ta trousse de secours avec les médicaments dont tu as besoin et les contenants, je viens d'en parler. Et là au moins tu seras organisé et paré pour avoir une bonne hygiène en voyage. Je n'ai pas parlé précisément du contenant de la trousse de toilette au niveau de l'hygiène. Pour le coup, dis-moi si tu veux une liste détaillée en commentaire. Mais moi, ce que je te recommande de prendre au-delà de la brosse à dents, du dentifrice et des choses classiques, pense à prendre un savon solide avec une boîte métallique comme ça. C'est super important. Pourquoi? Parce que quand tu vas voyager en sac à dos, tu vas te rendre compte que tu vas être limité en quantité de liquide de 100 ml. Donc si tu as déjà pris l'avion, tu es au courant. Mais si tu l'as jamais pris, en général, à l'aéroport, on va te donner un sac plastique de cette taille-là et tous tes contenants de 100 ml ou moins doivent rentrer dans ce sac-là. Donc, tu te rends compte que c'est un petit sac et que franchement, ça rentre très vite. Donc, pour pallier à ce potentiel manque de liquide, je te conseille de prendre un savon pour le corps solide. Ça, au moins, tu es sûr que tu n'auras pas de problème à la douane ou dans l'avion. Et franchement, ça dépanne bien. Et donc maintenant, si tu pars en voyage, tu veux sûrement prendre des photos et des vidéos pour garder des souvenirs. Donc, je vais te dire tout de suite ce que tu dois privilégier sans trop t'encombrer. Personnellement, c'était un de mes objectifs en partant en voyage. Je voulais absolument prendre des photos, des vidéos et garder des souvenirs parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours et voyager seul en sac à dos, c'est vraiment une expérience inoubliable que je voulais absolument capturer pour garder des souvenirs toute ma vie. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait et ce que je te recommande, c'est de prendre d'abord une GoPro. Donc pourquoi une GoPro? Parce qu'au-delà d'être tout petit et de rentrer dans une poche, c'est que c'est une caméra qui est vraiment waterproof. Donc selon où est-ce que tu vas, si tu vas en Asie, en Amérique latine ou pas, tu vas pouvoir faire de la plongée ou voir des plages paradisiaques. Donc c'est toujours sympa d'avoir une petite caméra qui va sous l'eau pour pouvoir vraiment filmer les fonds marins, les poissons, potentiellement des dauphins, des baleines, peu importe ce que tu verras. Ça c'est vraiment bien. Et au-delà de pouvoir la mettre sous l'eau, ce qui est vraiment bien, c'est que si tu veux filmer pendant qu'il pleut, voilà, tu es en galère et tu veux capturer ces souvenirs qui seront inoubliables par la suite, et ben c'est vraiment bien parce que tu n'auras pas peur de la mouiller. Et pour le coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'utiliser quand il pleuvait et tu n'es pas là à stresser avec ton téléphone de te dire mince, je commence à avoir de l'eau sur mon écran, ça craint, il faut que je le range. Bah avec ça, tu n'auras pas de problème. Enfin, la deuxième chose que je te recommande de prendre, je pense que tu l'auras compris et ça paraît logique, c'est ton téléphone. Pour prendre des photos et des vidéos, tu vas te rendre compte qu'à 90% du temps, tu vas utiliser ton téléphone. Pas besoin d'avoir une caméra, un réflexe ou une caméra numérique. Le téléphone va largement faire l'affaire et pour le coup, ce sera beaucoup plus rapide à dégainer et à prendre des photos et des vidéos qu'une caméra. Et pour le coup, si tu fais le combo des deux, GoPro pour aller sous l'eau et prendre des vidéos d'action et ton téléphone, tu auras vraiment le beau combo parfait pour voyager léger et prendre des photos et des vidéos magnifiques en voyage. Je t'en mettrai là pendant que je parle pour que tu vois un petit peu de quoi il s'agit et franchement, je regrette pas du tout mon choix. Petit bonus, forcément si tu as un drone et que tu veux le prendre et que tu as la place dans ton sac, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, mais c'est l'espace et le poids de ton sac. Si tu peux en prendre un, forcément je te le recommande parce que c'est vraiment bien. Moi personnellement, je n'en avais pas quand j'ai voyagé, donc je ne l'ai pas pris. Ce qui m'a permis d'économiser aussi de la place. Et au final, c'était pas plus mal parce que la caméra GoPro plus le drone, ça prend beaucoup de place. Enfin, je vais te parler maintenant de tous les petits accessoires et les équipements dont tu as besoin, qui sont un petit peu hors catégorie dans cette vidéo, mais qui vont vraiment te changer la vie et qui vont rendre ton voyage plus confortable. La première chose, c'est, je pense que tu l'auras deviné ou en tout cas tu l'auras déjà prévu, c'est une batterie externe. Batterie externe, encore une fois, alors à voir les différentes tailles. Moi, je sais que j'ai pris une batterie externe qui est mini, donc qui est vraiment toute petite, qui fait à peine la taille de ma main. Et pour le coup, ça me permettait d'avoir plusieurs charges
et je te le recommande. Je pense qu'on va pas trop s'éterniser dessus. Tu auras compris l'intérêt quand tu n'as plus de batterie, que tu utilises ton téléphone toute la journée pour le GPS, pour potentiellement traduire avec des locaux, etc. Tu vas te rendre compte que ton téléphone et sa batterie s'usent très vite. Donc, c'est très important d'avoir une batterie externe. Enfin, la deuxième chose que tu dois penser à prendre, c'est un oreiller de voyage. Un oreiller de voyage, alors encore une fois s'il te plaît, fais-moi le plaisir de prendre un oreiller de voyage qui se gonfle et se dégonfle. Comme ça au moins ça prendra pas trop de place et tu pourras vraiment le ranger facilement. Celui-là par exemple je l'ai trouvé chez Decathlon et il a vraiment fait l'affaire. Tu vois, au moins c'est tout plat, ça se range facilement. Et ça, quand tu voyages en avion, en bus, en bateau, que tu n'as pas trop dormi ou que tu es fatigué, c'est vraiment super important et ça va te permettre de récupérer pas mal de nuits avec des petites siestes dans les transports en commun. Franchement, ça dépanne bien. Et enfin, la troisième chose, moi je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien quand c'est bien carré dans mon sac et je te recommande de faire pareil. C'est de prendre une pochette comme ça que j'ai trouvée encore une fois chez Forclaz. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette pochette? C'est une pochette qui va te permettre d'organiser tous tes câbles et tous tes chargeurs. Et ça, franchement, tu vois, quand tu as ton téléphone, ta GoPro, ta batterie externe, ton adaptateur, je vais te le présenter juste après, je viens d'y penser, c'est super important d'avoir une trousse où tu vas retrouver tous tes câbles. Et au moins, quand tu ouvres ton sac, encore une fois, tu as tes packing cubes pour tes vêtements, ta trousse pour tes chargeurs et franchement, tout est organisé et tout est carré. D'un coup d'œil, tu sais exactement où est-ce que se trouvent tous tes éléments dans ton sac. Et enfin, la quatrième chose finalement que je viens de me rappeler, c'est l'adaptateur. C'est hyper important. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il est autant, donc tu peux l'adapter pour l'Europe, le UK et les États-Unis. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Et ce qui est vraiment bien avec celui-ci, c'est que tu as vraiment les ports aussi USB et USB-C. En fait, tu peux tout charger en même temps et ça, c'est vraiment bien. Ça te fait encore une fois gagner du temps. Donc, hyper important, ton adaptateur, ce qui fait 4 choses à laquelle penser pour voyager confortablement. En arrêtant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de ça, mais pensez à prendre un petit sac comme ça, un petit filet de linge sale. C'est super important parce qu'au moins, ça vous permet de séparer le linge sale du propre et au moins, vous savez tout de suite ce qu'il faut laver. Donc, pas besoin d'en prendre un très gros parce que vous aurez à peu près 5 sous-vêtements, 4-5 t-shirts. Mais vous voyez à peu près la taille un peu plus grand que la tête. C'est largement suffisant, comme ça prend pas trop de place aussi dans le sac. Et au moins, vous avez un petit filet comme ça, que ce soit pour le linge sale d'ailleurs ou autre chose. Si vous voulez réorganiser votre sac à un moment donné, vous aurez toujours ce petit filet qui prend pas de place. Si vous avez une paire de chaussures un peu humide que vous voulez faire respirer et sécher, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Mais voilà, un petit filet comme ça, ça prend pas de place et ça servira toujours, que ce soit pour le linge sale ou autre chose. Donc voilà. Donc voilà tous les éléments auxquels tu dois penser pour partir en voyage. Le sac à dos de 40 litres maximum pour rentrer en valise cabine et économiser sur les frais des bagages en soute. Des packing cubes pour organiser tes vêtements. Ta trousse de toilette, ta trousse de secours pour l'hygiène et éviter tout problème en voyage. Ton petit matériel pour gagner en confort, que ce soit la trousse, l'oreiller de voyage, l'adaptateur, etc. Et une fois que tu auras pensé à tous ces éléments-là dans ton sac, tu seras paré pour un voyage exceptionnel sans problème. Maintenant, dis-moi si tu as des questions en commentaire. J'ai essayé de faire cette vidéo la plus courte et la plus claire possible. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as des questions. Ça me ferait plaisir de te répondre et de t'aider à organiser ton voyage. Et puis sinon, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur mon road trip aux Philippines. Je te donne tous mes conseils et au moins, ça te permet de voir aussi comment j'ai voyagé et comment je me suis organisé concrètement pendant ce voyage. Cette vidéo est disponible dès maintenant, donc je t'invite à aller la voir et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.